Christian, bonjour. Ok, Est-ce que bonjour. tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Voilà, on s'est connus Mhm. à la Belle Démocratie, etc., dans le mouvement communaliste ou municipaliste. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bon, je vais essayer de me présenter rapidement, parce que je suis relativement âgé, comme on dit, et que j'ai un cursus un peu long. Disons une première vie, éducation et sciences de l'éducation. Bon, en France, assez brièvement, puisque j'ai été professeur de français à lettres modernes, comme on dit, en essayant d'appliquer des méthodes freinées. Ensuite, je suis parti à l'étranger. Euh, J'ai travaillé effectivement sur la mise en place de programmes importants avec la coopération française, mais pas seulement, avec l'UNESCO et d'autres structures, pour mettre en place des programmes d'alphabétisation, des programmes d'éducation bilingue aussi dans des pays du Sud, en particulier Haïti, le Burkina Faso et quelques autres. Et puis après, bon, je suis devenu économiste. Et donc là, comme économiste, j'ai beaucoup travaillé, disons, sur le secteur agricole et rural, et en particulier sur tous les programmes de décentralisation, d'amélioration de l'agriculture, des organisations paysannes, et en relation évidemment avec des programmes qui essayaient de mettre en place des mouvements participatifs, transparents, et toutes ces choses-là qui permettaient, disons, de renforcer un peu la démocratie, au moins sur le terrain et voire à gérer d'ailleurs même des institutions nationales de manière beaucoup plus démocratique, en particulier en Côte d'Ivoire. Donc j'ai travaillé avec toutes les organisations internationales pratiquement, l'Agence française de développement, la coopération française, l'Union européenne. J'ai été senior économiste à la Banque mondiale pendant 15 ans. Avant qu'on me pousse un peu dans le dos parce que j'étais trop social, paraît-il. Je travaillais trop sur l'économie sociale et pas assez sur l'économie néolibérale que j'essayais disons, de contrer, si ce n'est d'améliorer, ce qui est très difficile. Et disons, bon, à mon retour en France, j'ai continué à faire après une quarantaine d'années à l'étranger, j'ai continué à faire des missions dans les différents pays avec l'UNESCO, le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, les coopérations canadiennes pour la décentralisation, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, revenu en France, effectivement, j'ai commencé à travailler, et c'est là où on s'est rencontrés sur la belle démocratie et, disons, l'accompagnement des mouvements qui permettent, disons, de reconstruire un peu la démocratie au niveau des communes, au niveau de la base et au niveau des départements et des régions. Donc, voilà. Et en gros, ce qui m'intéresse, c'est bien sûr sur quoi j'ai beaucoup travaillé, c'est effectivement la démocratie, comment améliorer les processus démocratiques, comment faire qu'il y ait plus de transparence et comment construire une économie qui soit au service des populations au lieu d'une économie qui soit au service uniquement du profit et de la finance, qui est malheureusement le cas dans lequel on est actuellement et qui fait beaucoup de dégâts. Donc, à chaque fois, disons que je regarde des programmes, je regarde surtout, disons, l'analyse sociale, ce qui permet la socialisation, ce qui permet le lien, comme on dit, entre les individus et pour qu'ils fassent société avec une certaine égalité, équité, et aussi faire que les programmes visent l'économie et non pas l'amélioration seulement de la finance. C'est-à-dire ce qu'on appelle justement les analyses purement comptables qui, dans les faits, ne tiennent pas compte de l'impact économique qu'il peut y avoir sur le long terme et qui font malheureusement, même avec la bonne volonté, quelquefois, qui font beaucoup de dégâts sur le long terme.